Bonjour Catherine. Bonjour Étienne. Le saviez-vous? Le ministère de l'Intérieur représente le deuxième acheteur de l'État après le ministère des Armées. Son budget annuel est de 3,3 milliards d'euros. Ces trois postes de dépenses les plus importants sont, pour la gendarmerie nationale, 1,3 milliard d'euros, pour la police nationale, 1 milliard d'euros. Le milliard d'euros restant se répartit sur d'autres programmes, comme par exemple la sécurité routière et la sécurité civile. Vous l'aurez compris, ce module vous présente les achats au ministère de l'Intérieur. Mais d'ailleurs, qu'achète-t-on au ministère de l'Intérieur? 30% des dépenses est consacré à l'immobilier. Par exemple, de l'investissement, comme la réhabilitation de bâtiments, de l'entretien de façade et de la maintenance d'équipements, sans oublier l'achat des fluides. Le reste concerne des dépenses d'informatique, de transport de biens et de personnes, ou encore de véhicules. Comment achète-t-on au ministère de l'Intérieur? 2 tiers de ces achats est réalisé grâce à des marchés publics passés par ces services. Le tiers restant s'opère via l'UGAP ou des marchés interministériels. L'UGAP? C'est une centrale d'achat au sein de laquelle le ministère de l'Intérieur occupe un siège à son conseil d'administration. C'est le premier fournisseur du ministère. Et les achats interministériels? C'est la direction des achats de l'État qui coordonne la politique achat en fixant des objectifs à l'État selon 5 grands axes de performance. Pour ce faire, la DAE assigne au ministère des cibles chiffrées. Mais la DAE assure aussi la passation de nombreux supports contractuels interministériels pour les achats courants. La gouvernance des achats de l'État est organisée à l'échelon ministériel et interministériel. À ce titre, on compte 3 grandes instances: la conférence des achats de l'État, le comité des achats de l'État et le comité ministériel des achats de l'État. Qui veille à l'atteinte des objectifs? Dans chaque ministère, c'est le rôle du RMA, le responsable ministériel des achats. C'est lui qui fait le lien entre les différents services acheteurs du ministère et la DAE. Mais qui sont les acteurs de l'achat au sein de l'administration centrale? Il existe 3 grandes entités à compétence nationale: la DEPAFI, le CLSI et la DECIC. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur leur page intranet. Il faut savoir également que d'autres directions réalisent des achats spécifiques, comme la DRH, la DGEF, la DEMAT et la DSR. Mais attention, au 1er septembre 2019, cette organisation va changer. C'est en effet le service achat, innovation et logistique du ministère de l'Intérieur, le CLMI, qui prend les commandes. Comme un guichet unique, il regroupera l'ensemble des services achats de l'administration centrale. Au-delà de la passation des marchés et des fonctions de RMA, il gérera également la prescription technique, les approvisionnements et la logistique en lien avec les différentes directions métiers. Et dans les services déconcentrés? Eh bien, ce sont les SGAMI qui sont au nombre de 7. Véritable pivot du soutien opérationnel des forces de sécurité intérieure et du réseau déconcentré, ils représentent le référent zonal de la politique achat. Les préfectures passent aussi des marchés. Pour leurs achats mutualisables, SGAMI et préfectures ont recours aux plateformes régionales des achats. Et comment on anime le réseau ministériel des achats? Il existe 2 lettres électroniques qui sont diffusées régulièrement. Le Flash MI Achat, dédié aux acheteurs et responsables des achats, et le Jeudi Innov, dédié quant à lui aux acheteurs et prescripteurs techniques. Sans oublier le campus achat public qui permet d'échanger entre acteurs ministériels des achats et les matinales fournisseurs qui permettent quant à elles d'échanger avec des acteurs économiques, peu importe qu'ils soient ou pas fournisseurs du ministère de l'Intérieur. Et enfin, l'intranet achat de la DEPAFI, entièrement refondu en 2018. C'est une source très importante d'informations pratiques pour les acheteurs du ministère. Nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous au module numéro 3.